Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Je vous souhaite la bienvenue. Écoutez ce message, cet appel au rassemblement, donc bienvenue dans la bande. Bonsoir Michel. Bonsoir Jimmy. Bonsoir à tous. Tutu, telle le son de la toutoute dans le vent qui appelle la tribu à se réunir. Tutu, tel le bruit de la baleine expulsant puissamment son souffle par les vents et appelant l'homme kanak à commencer le travail. De la terre avant de planter l'igname, tue un lien fondamental entre l'homme et l'océan. Ce soir, ce sont les voix des artistes qui font écho au chant des baleines, des artistes qui participent à l'exposition Tu en langue Kapoumé signifie baleine et toutoute. Ça sera le thème de notre émission ce soir. Voilà, merci pour la lumière. Alors ce soir, on va parler de l'exposition Tu des baleines et des hommes pour la protection des océans. Je vous propose que l'on passe tout de suite au jingle et à la rubrique sommaire. Et avec nous pour parler de l'exposition Tu des baleines et des hommes, donc l'exposition Tu qui a débarqué, qui a jeté son encre dans le Nord, à Koné et à Vaud. Quelles sont les raisons qui ont incité les organisateurs à décentraliser l'exposition qui était visible au Centre culturel Chibaou? C'est une exposition XXL. Dans quelle mesure? On en parle avec nos invités, les personnes que vous avez vues, juste avant que je fasse mon petit slam d'introduction. Bonsoir. Pételo Touilalo et Aline Chaffard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça vous a plu un peu cette petite introduction juste avant ou c'était nul? Ah non. Ah ben vous pouvez le dire. Ça nous met dans l'ambiance. Ça vous met dans l'ambiance. Bienvenue dans la bande. Bienvenue dans la bande. Ça t'a plu ou pas? J'ai voulu slammer. Bon, c'était un texte quand même de Cyril Pigeot. Voilà, c'est ça. Donc sur le coup, c'était Bienvenue dans la grotte. Pour l'appel au tout. En tout cas, merci d'être avec nous. Et rapidement, l'exposition, l'entrée est libre et gratuite. Rapidement, comment définissez-vous cette exposition? Cette exposition, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement d'artistes et de voix en faveur de la protection des océans. Symbolisé par Tu. Exactement, la toutoute et la baleine. Ok. Donc Michel, voilà. N'oublie pas de planter les ignames. T'as planté les ignames? Ouais. T'es un vrai mec de point 10 000. Ta définition, Pételo? C'est les artistes, les 11 artistes qui sont présents au Centre culturel Pomimi à Koné et le Centre culturel de Vaud sont les ambassadeurs, voilà, qui nous ramènent à une notion claire, spontanée et sociétale de regarder notre environnement avec des grands yeux et avec leur sensibilité, de prendre soin, voilà, de chacun de nous, autour de nous, de ce qui nous entoure. On va en parler, on va développer tout ce que vous venez de me dire dans cette émission. Toujours dans le sommaire, Michel, tu as assisté au vernissage de l'exposition à Pomimi, c'était hier soir. Tu vas nous proposer une petite visite donc. C'est ça, on fait une visite en détail avec les artistes. Donc j'ai interviewé Ito Waya, Arnaud Elissalde, deux photographes, mais Ito, lui, il peint sur ses photos. Arnaud, il a fait des portraits de tous les artistes qui ont participé à l'événement. Et comment il s'appelle? Et la femme, j'ai choisi quand même une femme, Christelle Montané, qui, elle, a fait de la peinture sur les cartes de navigation et aussi, elle fait des tapas et c'est très beau à voir. On va voir ce qu'ils en pensent, comment ils se sont inspirés pour faire toutes leurs œuvres. Voilà. Merci Michel. Allez, on passe à la rubrique C'est comment? Jingle. Chers téléspectateurs, regardez cette photo, une baleine tressée par nos mamans de Lilloin. Elle est exposée en ce moment même à Vaud. Alors Aline, ce projet de résidence artistique internationale et d'exposition a été initié par l'organisation non gouvernementale The Pew Charitable Trust que tu représentes ce soir dans l'émission, dans le cadre du projet Réserve marine XXL pour le parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que cette photo, XXL, ça explique le fait qu'on ait des œuvres XXL comme cette baleine dans l'exposition? En fait, il y a un lien évidemment, c'est-à-dire que pour nous, les baleines sont un véritable symbole d'une protection à grande échelle.
En fait, c'est des animaux qui parcourent chaque année plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, pour protéger l'espèce, il faut la protéger sur l'ensemble de son habitat, sur l'ensemble de ses déplacements. Et donc, on a besoin de créer des aires marines protégées de très grande taille, donc ces réserves marines qu'on appelle XXL. Et oui, donc en effet, il y a un lien entre la taille des œuvres, les animaux qu'on protège, et puis ce projet de protection pour la Nouvelle-Calédonie. Pétello, le lien entre la toutoute et la baleine, quel est ce lien? Le lien, c'est on fait référence également à la résidence qui a démarré au début du mois d'août 2017 à Lilloin. Donc chaque année, Lilloin célèbre les arrivées des baleines dans nos eaux du Sud. Et cette résidence qui a eu lieu avec les artistes invités, c'était justement de parler de cette connexion à la culture et au patrimoine kanak. Voilà, la baleine qui arrive, c'est aussi comment la population de Lilloin, de la tribu de Wara, commence à travailler les champs d'igname et de partager tout ce patrimoine matériel, immatériel avec les artistes présents qui ont retranscrit ce partage d'une semaine au mois d'août 2016. Et donc on voit dans l'exposition à Koné et à Vaud. Alors juste, est-ce qu'on pourrait rappeler qui a tressé cette baleine de Donc, 6 mètres? C'est principalement donc, celle qui a initié qui a dirigé un petit peu le projet, c'est Marie-Ange Capetta, et qui a eu bien sûr l'aide de sa famille, de ses filles notamment, et d'autres mamans de Lilloin pour tresser cela. Donc c'est vrai que finalement, ce message de protéger les baleines, c'est protéger notre patrimoine naturel, mais aussi culturel, vu qu'il y a ce lien fort avec vu qu'il y a une symbolique le cycle entre de l'igname. Ouais. l'histoire de l'igname et justement l'arrivée des baleines du côté du Sud. Donc cette baleine est visible à Vaud, vernissage en ce moment même, pendant qu'on présente cette émission, le vernissage est prévu à 17h. Alors Pétello, c'est l'année de la baleine dans le Pacifique, promu par le programme régional océanien de l'environnement PRO, en partenariat avec l'ADCK et le Centre culturel Tshibao. Quel rôle avez-vous joué justement dans cette exposition? La partie technique, faciliter le travail des artistes en résidence depuis le mois d'août 2016 au mois de novembre, après la résidence, la fête de Lilloin. Et avec ces artistes régionaux, les artistes locaux, donc ça leur donnait vraiment toutes les ateliers mis en place au Centre culturel Tshibao pour qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions et qu'ils puissent présenter leur travail commun au Centre culturel Tshibao et aussi également en province Nord. Et ça a été dur, ça n'a pas été trop dur de rassembler tous ces artistes autour C'était un défi relevé par justement notre équipe, notre partenaire Pew, justement de choisir, de sélectionner, de retenir aussi ces artistes et 11 artistes, à commencer par notre ambassadeur, c'est Ito Waya, donc la tribu d'Azaru Abouraï, qui a joué ce rôle aussi de lien entre la culture, le patrimoine kanak et aussi les autres regards que les artistes proposent dans le projet. Et donc, il n'y a que des artistes locaux? Oui, et les artistes de région. Roi Fifita pour l'île de Tonga, Georges Nuku pour la Nouvelle-Zélande et John Poulet pour l'île de Niue, aussi néo-zélandais. L'exposition 8 artistes de Nouvelle-Calédonie et 3 océaniens. Ça fait 11 artistes en tout, voilà. Qui étaient en résidence au Centre culturel Tshibao et qui présentent du coup, durant cette exposition, le travail, le fruit de cette résidence. Exactement. L'exposition Tue des baleines et des hommes donc à Koné et à Vaud jusqu'au 24 octobre au Centre culturel de Pomemi et au Centre culturel de Vaud. C'est ça, au Centre culturel de Vaud. Oui, ouais, c'est ça, au Centre culturel de Vaud. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, ou plutôt dans le cœur de l'exposition, ou dans le cœur de la baleine. C'est vous qui voyez, le jugement vous appartient. Alors Michel, tu as assisté au vernissage hier, comme je l'annonçais en début d'émission. Qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, j'ai bien aimé. Une baleine sculptée. Non, après, moi, j'ai pas vu la baleine tressée, mais comme ma grand-mère, elle fait du tressage. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la voir, cette baleine. Mais bon, après, comme j'aime bien la photo, j'ai aimé ce que Arnaud a fait avec ses jeux d'ombre, son studio, apporter son studio et photographier les artistes. Et les tapas, vraiment tous les petits motifs de tapas de Christelle Montané m'a vraiment impressionné, où elle a intégré les 9 pays à l'intérieur et à partir des mythes autour de la baleine, elle a retranscrit ça sur le tapa. Franchement, j'ai trouvé ça très très joli. Donc tapa, tressage, Aline, Pétello, quelles sont les disciplines artistiques présentes dans cette exposition?
pour ceux qui ne elles sont, qui n'ont sont pas très fait variées, hein, et Ok. du coup c'est aussi l'intérêt de cette exposition, c'est que ce n'est pas que de la peinture ou que de la photo, on y retrouve une multitude de supports. Donc il y a en dehors de la photo et de la peinture, de la peinture sur tapas aussi, hein, il y a les installations de Georges Noucou avec les Là, on bouteilles peut en voir, plastique. Voilà, on voit les bouteilles plastiques. On a aussi Sacha Terra qui a fait une bande son en fait Ouais. pour l'exposition, voilà, et qui a fait en association avec Arnaud et son cube. Là, on voit des... Voilà, Ouais. Donc des- là, on a Est-ce que tu les peux voilà. Là, par contre, ce sont les photos. portraits, donc les aquarelles sur carte marine de Christelle Montané. Ouais. On a de la sculpture sur bois aussi, avec l'œuvre de Capoa Tiaou et de son épouse. Est-ce que Béatrice j'oublie quelque Yoli. chose? Voilà. Il y a aussi John Poulet avec sa peinture et ses poèmes. Ouais. Voilà, donc on a vraiment différents types de supports. Pour tous les goûts. Tout à fait. Et là, sur ce qu'on voit là, Donc ce sont C'est les peintures original d'avoir, de de Christelle Christelle. Montané. C'est un triptyque en fait avec différents niveaux de zoom sur la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et ce sont des cartes de Ouais. navigation, comme tu le disais tout à Elle va l'heure. nous expliquer tout à l'heure justement dans Voilà. l'interview. Alors j'en dis pas plus. Non, mais en tout cas, on peut trouver plein de choses, ce qui est de bien. D'ailleurs, je voulais vous poser une question, c'est pourquoi vous avez voulu diversifier autant d'artistes et de la sculpture et ensuite parce que c'est la photo. crise, Michel. Faut optimiser. Faut tout faire d'un seul coup. Faut compresser tout, la crise dans la culture, la restriction En budgétaire. fait, l'exposition collective, elle montre aussi la richesse des talents qui sont présents en Nouvelle-Calédonie, dans notre région, et aussi la capacité que nous avons, partenaires, ensemble, Pio et la DCK, Centre culturel Chibaou, à favoriser ces échanges-là. Vraiment, le cœur du projet, c'est le projet de Pio à l'attention de Lilloin. C'est un partenariat qui existe depuis de nombreuses années. Et nous, au Centre culturel Chibaou, en fait, on vient faciliter ces échanges et aussi montrer notre engagement. C'est à la fois un engagement politique, justement. Donc, protéger notre environnement à travers le beau, à travers une création artistique plurielle, pluridisciplinaire, avec une variété des productions, et aussi les générations des artistes. Quand on observe dans le détail de ce qu'on va voir à Pomémy, au Centre culturel de Vaud, on montre aussi ce qu'on découvre en Nouvelle-Calédonie, en fait, une variété de la richesse L'exposition à des l'image de la communautés richesse du pays. et des talents des artistes dans le pays. Il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est le rapport à la baleine. On l'a expliqué ici en Nouvelle-Calédonie, mais avec les artistes qui arrivent de la région, quel est leur rapport avec la baleine? Pour l'exemple de Roi Fifita, elle vient de l'île de Tonga, elle vit actuellement à Brisbane. Elle vient d'une région dans le nord de Tonga où la baleine arrive. Donc il y a ce point commun entre Lilloin, l'arrivée à chaque année au mois de juillet-août. Donc la baleine, elle arrive aussi dans la zone là où Roi Fifita a grandi. Et elle raconte ça dans son grand tapas. Donc ce rapport culturel, patrimonial, voilà, ancestral, du respect en fait du cétacé qui vient tous les ans. Voilà, mettre bas ou justement se reposer à partir de plus de 8000 km parcourus depuis l'Antarctique. C'est beau, hein. Tous les artistes avaient en fait aussi, ça faisait partie du processus de sélection, avaient quand même une sensibilité environnementale et ça avait du sens de leur proposer ce projet-là. Hein, chacun, Christelle et Arnaud sont vraiment passionnés par les baleines. Voilà, Tonga, Rouel a grandi dans cet endroit-là où venaient les baleines régulièrement. Georges Noukou qui travaille sur toute la thématique du plastique dans les océans. Enfin voilà, ça avait du sens de regrouper ces gens-là et de les faire travailler ensemble. En tout cas, ça vaut le coup de se déplacer du côté de Koné et de Vaud pour participer, pour admirer justement à toutes ces œuvres réunies pour l'exposition Tu des baleines et des hommes. Je répète, jusqu'au 24 octobre au Centre culturel Pomémy. Voilà, on a évoqué que c'est une exposition pluridisciplinaire. Alors ce soir, on n'aura pas le temps de s'intéresser à toutes les disciplines artistiques. Michel va nous en proposer quelques-unes. Je vous propose que l'on découvre dans la rubrique Sagère Jingle. Anna Chiran, Oledi. On commence, Michel, avec Ito Waya. Oui, ouais, j'ai choisi Ito Waya parce qu'il est connu, quoi. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre et il y a Ito Waya encore dedans qui témoigne sur leur projet Gorodeva. Mais j'ai choisi parce que je sais qu'il fait de la photo depuis longtemps, on le connaît. Donc voilà, je propose que l'on regarde ces photos où il peint par-dessus. C'est très joli ce qu'il fait. Il nous explique? Il nous explique ça. Déjà, c'est plus qu'un engagement. C'est une conviction.
Ce que je dis, Dieu a créé un jour un paradis et il a fait des hommes, ses anges gardiens. Et c'est dans cette démarche que je me suis inscrit. Ben, là, je viens d'ouvrir une porte de création, une nouvelle technique. C'est d'avoir fait des photos, d'avoir été une semaine en mer avec le groupe, faire des photos. Et ensuite, j'ai raconté l'histoire de la plantation de l'igname. Mais quand on arrive au centre, c'est aussi la spiritualité qu'on a envers non seulement les baleines, mais l'océan. Et il ne faut pas oublier que l'océan est le plus grand poumon du monde. Arrive après les forêts. Ce sont ces deux choses qui font notre existence. C'est une manière de rappeler les choses. Parce que étant gamin, je me rappelle être assis sur les rochers amarrés et de voir passer les baleines. Et je savais que c'était le moment où il fallait commencer à préparer les champs et à planter l'igname. Et c'est aussi une manière de figer la mémoire. Comme nous sommes un peuple de transmission orale, il faut utiliser maintenant les moyens modernes pour justement figer, pour que ces générations puissent demain utiliser nos formes de pensée. C'est très, très intéressant de ce qu'il nous dit Ito Waya par rapport à ce qu'il présente dans cette exposition. Donc du coup, là, Michel a eu la chance, l'opportunité de pouvoir l'interviewer. Cet échange-là, cette interactivité que l'on a eu avec Ito Waya, est-ce que le public, les visiteurs pourront justement échanger avec les artistes ? Il y a eu différents temps, c'est vrai, dans cette exposition et même en amont pendant les temps de résidence où en effet les artistes ont été disponibles pour échanger avec le public. Ça a été notamment le cas l'année dernière pour la fête de la baleine à Lilloin, qui a accueilli plus de 150 personnes. Là, c'est vrai qu'il y a eu le vernissage aussi au Centre culturel Chibaou où les artistes étaient présents. Donc on essaye d'avoir des moments comme ça de rencontres où justement le public peut aller à la rencontre des artistes. Parce que finalement, s'il y a un message à faire passer au travers ces œuvres d'art, je pense qu'il peut être plus efficace aussi, il pourra avoir plus de poids s'il y a justement cet échange avec le public et pour qu'il puisse percevoir le message. D'ailleurs, vous présentez aussi demain, vous allez proposer une diffusion, une projection d'un documentaire intitulé Acho Kwadjo, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Ouais. C'est un film, un documentaire qui a été réalisé à Lilloin. La projection est prévue demain à 18h à la salle Aupitiri de Koné. Quel est le message encore que vous voulez faire passer? Est-ce qu'il vient compléter l'exposition, pardon, ou c'est une projection indépendante de ce qui se passe avec l'exposition? Non, tout est en lien. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de toucher tout public. Et donc, on a essayé ce projet de sensibilisation via un projet culturel. Et puis, voilà, par exemple, hier, dans le cadre de notre déplacement en province Nord, on est intervenu au collège de Thiéta auprès des élèves pour leur parler aussi de la protection des océans. Demain soir, cette conférence avec Claire Garrigue, qui est chercheur à l'IRD et qui va venir nous parler du côté scientifique de la baleine et de ses déplacements dans le parc naturel de la mer de Corail. Et pour nous, c'est important que ce projet soit vraiment global, c'est-à-dire de s'adresser aux Calédoniens, à différents types de publics pour justement véhiculer ce message de protection. Aline, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, sans aller dans les détails, de quoi parle ce documentaire Acho Kwadjo? Donc ce documentaire, Un océan en héritage, c'est l'histoire du parc naturel de la mer de Corail, des différents acteurs qui participent à ce projet, les enjeux de protection et tout le travail scientifique qui est fait dans cette zone. Voilà, donc très rapidement, c'est un documentaire de 52 minutes qui vaut vraiment le coup d'œil. Documentaire que vous pourrez voir prochainement sur Calédonien. En quoi l'art Petelo peut véhiculer ce message d'environnement? On l'a entendu tout à l'heure avec le discours d'Ito Waya. Donc, il montre à quel point les 11 artistes présents dans les salles d'exposition sont des ambassadeurs. Donc ils ont ce rôle-là, à la fois de diffuser du beau à travers la création, des messages qui parlent de problématiques contemporaines de notre société, qui n'intéressent pas que la région Calédonie, le Pacifique, mais qui intéressent l'ensemble du globe.
Là, il y a un projet très intéressant qu'il faut découvrir au Centre culturel de Vaud, c'est le projet 2%, un projet de Nicolas Mollet, en 2-3 éléments très très simples, un bocal, de l'eau, un petit poisson rouge, qui indiquent les 2% de l'ensemble du globe, des océans, qui sont actuellement protégés. Et là, le projet international de Pew, justement, c'est de sensibiliser, d'éduquer les visiteurs, les scolaires, justement, sur cette problématique qui nous touche depuis de très nombreuses années. Pour vous, l'émotion, ça peut jouer un rôle. Voilà, et c'est de montrer une comment ouverture au niveau de la on doit se comporter, comment il faut se comporter, en fait, aujourd'hui, demain, et pour les générations actuelles et futures. On continue notre visite. Michel, tu nous as promis une visite au début d'émission. Donc, Oui. on attend la deuxième. Donc, Deuxième destination. Ouais, on partira avec Arnaud qui est photographe. Arnaud Elissade. Ouais, comme je disais tout à l'heure en introduction, il a photographié tous les artistes qui ont participé à cet événement. Et en faisant un jeu de lumière, il a apporté son studio au centre Jean-Marie Tchibao et il a photographié tous les artistes. Et aussi, il a fait moi j'ai trouvé ça très très bien parce qu'il a mixé la musique avec la photo que j'aime et franchement c'est vraiment sympa. Et cette musique elle rentre en interaction avec les photos qui sont autour d'un cube, les 5 surfaces, elles rentrent en interaction avec Allez, on veut des les images. visiteurs. On regarde, image Anna, boum boum. Là, du coup, j'ai eu l'occasion de créer 2 œuvres bien distinctes et complètement différentes l'une de l'autre. Donc, ma première œuvre, c'était une série de portraits que j'ai fait sur les artistes à proprement parler. Donc, il y a des portraits qui montrent l'artiste. En fait, l'artiste, c'est celui qu'on ne voit jamais, on voit toujours l'œuvre, mais on ne montre jamais l'artiste en lui-même. Donc, l'idée, c'était de montrer l'artiste dans son intimité, en fait, dans sa réflexion artistique. Et donc, au travers de 32 panneaux, je montre les différents arts qui ont constitué toute l'exposition Tu des baleines et des hommes. Et ensuite, la deuxième œuvre, c'est un cube qui est rétroéclairé, donc qui montre 5 faces, 5 océans, 5 faces. Et donc, chaque face représente un comportement de baleine qu'on peut observer sur le lagon quand elles sont là pendant la période de reproduction entre juin et septembre. Et cette œuvre-là, elle est faite conjointement avec le travail de Sacha, qui lui a créé une œuvre musicale. Et en fait, le cube interagit avec la musique de Sacha, puisque les faces sont rétroéclairées et s'allument au rythme de la musique, en fait. Alors là, il y a une partie des photos que j'ai réalisées. Alors, dans cette salle, il y a uniquement les photos des artistes, donc les portraits. C'est un peu une introduction au projet. En fait, c'est une introduction à tout le travail qui a été fait. Donc là, sur ce panneau, on peut voir, par exemple, il y a Georges Noukou, c'est un sculpteur de Nouvelle-Zélande. Il y a Boa Fifita, qui, elle, fait de la peinture sur tapa. Ito Waya, qui est plasticien, photographe. John Poulet, un artiste peintre de Niue. Nicolas Mollet de Calédonie et de Lilloin avec Marie-Ange Capetta. Et l'autre côté, donc, il y a mon portrait, mon autoportrait, celui de Chris et de la famille Tiaou avec Capois et sa femme Sully. Et Sacha Terra, donc, avec qui j'ai collaboré sur le cube. Alors pourquoi ce choix de décentraliser l'exposition du Centre culturel Tchibao à Koné et Vaud? C'est un choix qui a été déjà mis dès le début de l'aventure. Donc là, je profite de l'antenne pour remercier toutes les équipes de l'association Poa Bois Vitila, Centre culturel Pomimi, l'équipe de Pélagine Néran, Claude Mepoukiou, qui ont dès le départ accepté avec Aline Chaffard et Cyril Pigeot, notre coordinateur, d'accueillir en province Nord cette exposition et aussi les équipes de la mairie de Vaud pour le centre culturel. Parce qu'on se devait, pour une exposition de cette envergure-là, à échelle régionale, internationale, de ne pas se concentrer uniquement sur la province Sud. La province Nord également est touchée, est intéressée sur cette problématique et de montrer cette diffusion, de partager une exposition au plus grand nombre. Et puis c'est plus judiciable aussi, si on veut véhiculer, faire passer un message, d'aller à la rencontre de la population et de le diffuser sur place. Avec les artistes. Voilà, sur le terrain, avec les artistes, ça a plus de poids. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le coup de cœur, Michel, ton coup de cœur de cette exposition, ce sont les tapas. De Christelle. De Christelle, voilà, que l'on va voir juste derrière nous sur les images. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé, Michel?
Ben, j'ai aimé, C'est c'est très détaillé en fait. C'est le tapas qui t'a frappé en fait. C'est Ouais, l'instrument, c'est l'outil qu'a c'est utilisé moi, ouais. Christelle. On fait du Regarde-moi, tapas c'est avec beau, ma tout, peau, en tout. fait. Ouais. Et donc du coup, la matière qui est utilisée, Pétélo, pardon. Alors c'est un tapas qui vient de Tonga. Donc ça c'est aussi une des particularités de cette exposition collective. Les artistes ont échangé entre eux avec la tribu de Wara lillois, mais également entre eux. Donc Rua Fifita a apporté de Tonga un tapas qu'elle a partagé avec Christelle. Elles ont échangé leurs connaissances et leurs techniques sur le travail technique du tapas. Du tapas, ouais. Et les pigments du tapas, certains pigments viennent du sud, de la Grande Terre, la terre La rouge, terre rouge. qu'on retrouve en fait sur Oui. ce tapas-là. Parce qu'on voit que c'est très détaillé et c'est complexe quoi à faire. Ça a dû prendre je sais pas combien d'heures de travail. En tout cas, c'est très Des très heures, beau. des C'est heures. travail, technique, ouais. c'est visible à Koné et à Vaud. Et à Vaud. Il nous reste encore quelques secondes, quelques minutes, quelques secondes plutôt, pour regarder des images de sculptures. Un mot sur la sculpture, la résidence. Enfin voilà, on peut voir cette sculpture. Est-ce qu'on peut nous présenter qu'est-ce que c'est? Alors là, on a le travail de Georges Noukou qui a été présenté au Centre culturel Tibao, qui n'est pas présenté en province Nord pour des raisons simples. Là, vous avez du polystyrène qui est resté jusqu'à la fin du mois d'août. Et à l'intérieur, le crâne d'Abaleno qui nous a été prêté par le musée maritime de Nouvelle-Calédonie, que le public peut découvrir actuellement, le crâne à l'aquarium des Lagans. Jusqu'au 24 novembre, jusqu'au 24 octobre, pardon, l'exposition et Koné. est visible sur Vaud, au centre culturel Pomemi à Koné et au centre communal de Vaud. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Merci. Pétélo, merci Merci Aline, beaucoup. merci Michel. Olé. Et puis on va se replonger dans le noir pour faire passer le message de la toute. Je ne sais pas si on doit souffler encore le toutout pour terminer la réunion. Oui. Ouais, en tout cas, nous, quand on souffle le toutout, c'est pour rassembler parce qu'on va se faire damer par les parents. Donc, du coup, il n'y a pas de toutout de fin parce qu'on est tous à terre. Merci en tout cas. Merci. Et puis continuez à faire souffler le toutou de rassemblement à Vaud et à Koné pour participer et assister. Visitez l'exposition Tue des baleines et des hommes. On va nous plonger dans le noir. Merci Adrien de m'avoir aidé pour faire Adrien Spinoza, réalisateur qui m'a aidé à vous faire ce petit slam en début d'émission. À vous de voir ça a marché ou pas. Le jugement vous appartient. Merci Adrien. Bonne soirée à tous. Merci à toute l'équipe technique. Et à demain, on sera avec LMS. On va parler musique. Gring gring. Allez, bonne soirée.